Avant de commencer, nous allons remercier le Saint-Esprit qui a permis que nous puissions être là ce soir. Être là pour quelques éléments de partage qui vont nous permettre encore de grandir dans le Seigneur. Le titre de l'exhortation, as-tu rempli les conditions? As-tu rempli les conditions? C'est vrai, Stephanie Club est un club qui veut aider les couples à rentrer dans leur destinée. Mais avant d'en arriver là, il faut certaines conditions dans la vie. Aujourd'hui, beaucoup de choses balbutient dans nos vies. Et avant d'arriver au niveau couple, nous devons faire la part des choses, s'identifier à celui qu'on veut suivre, à celui qu'on veut mettre comme maître, leader de nos couples futurs pour les célibataires et leader, berger de couples actuels. Il y a certaines conditions à remplir. Le texte de base est dans 2 Chroniques 7, verset 14. Dans la version Louis II, je cite, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dans la version Martin, je cite, « Et que mon peuple sur lequel mon nom est réclamé s'humilie et fasse des prières et recherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie, alors je les exaucerai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Partout où c'est mis peuple, chacun peut mettre son nom. Chacun peut identifier son couple là où peuple et pays sont inscrits. Alors, comme le titre le dit, as-tu rempli les conditions? Ça va paraître un peu non habituel. C'est un verset connu par tout un chacun de nous. Nous l'utilisons souvent à diverses conditions, mais permettez qu'on partage une révélation donnée par le Seigneur. Quelles sont alors ces conditions? Je sais que les uns et les autres ont identifié déjà les conditions. La première condition, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Si moi, Amivi, sur qui est invoqué le nom de l'Éternel s'humilie. Si Kofi, sur qui est invoqué le nom de l'Éternel s'humilie. C'est la première condition. Et si tu t'humilies et que tu pries et que tu cherches la face de l'Éternel. C'est la parenthèse. La deuxième condition dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. C'est quoi alors l'humilité si c'est la première condition? C'est un sentiment d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et qui est porté à rabaisser ses propres mérites et qui le manifeste par une attitude modeste et effacée. Rester humble malgré les honneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons des couples modèles? Nous voulons nous marier. Nous voulons être ensemble. Est-ce que nous avons pris conscience de nos insuffisances?
nous avons l'habitude d'identifier l'insuffisance de celui qui est en face de nous. Et surtout, quand on veut se mettre ensemble, c'est l'insuffisance de l'autre qu'on identifie. Nous devons, à partir d'aujourd'hui, prendre conscience de nos insuffisances, de nos faiblesses, de nos lacunes. Et dans cette insuffisance, la reconnaissance de cette insuffisance, avoir l'humilité d'avouer ses fautes. Demeurer modeste en toutes choses. Simple. Et vous allez voir que le contraire de l'humilité, c'est l'arrogance, l'audace, l'effronterie, la hauteur, l'orgueil, qui est le dernier degré du contraire de l'humilité. Si tu veux réussir, si tu veux remplir les conditions, tu dois éviter l'orgueil, l'égocentrisme, au détriment de toutes choses. Et en reconnaissant tes faiblesses et insuffisances, avoir l'humilité de s'améliorer, de continuer à apprendre et à entendre et écouter autrui. Dans le couple, la première personne qui est ton autrui, c'est ton mari ou c'est ton épouse. Est-ce que nous avons cette écoute active de rester, de l'écouter jusqu'à la fin? Ou bien quand on commence une discussion, on ne s'écoute pas et on rentre les uns les autres parce qu'il y a un mot qui a piqué mon attention, qui m'a irrité, je réponds en même temps. Donc, dans la première condition, nous sommes interpellés à s'auto-évaluer. Quelle est ma position? Est-ce que je remplis cette condition-là? Parce que, ensemble, dans le couple, indépendamment de la personne en face de moi, même si je dois aller vers Dieu, je dois être humble avant de prier et de chercher la face de Dieu. Voilà la première condition. Et pour chercher la face de Dieu, il faut que je prie. Et pour prier en couple, ayons cette vision de prier ensemble, d'élever nos âmes vers Dieu par la prière, de prier avec ferveur. Pas seulement indépendamment de moi, je me laisse repercher dans mon arrogance, dans mon orgueil, dans mon égocentrisme et j'avance. Non. Aujourd'hui, le hic que nous rencontrons dans l'accompagnement des couples, chrétiens surtout, on prie unilatéralement. Alors que la parole de Dieu dit, à deux, le Saint-Esprit est là. Et à deux, si le Saint-Esprit est là, vous voyez déjà qu'il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui constituent la Trinité spirituelle divine. Et quand eux, ils sont dans une barque, ça peut chavirer, mais la barque n'aura jamais de naufrage. À deux, dans le couple, je m'humilie, on prie ensemble, on s'adresse à Dieu par des prières. On cherche la face de Dieu. C'est la première condition. Nous sommes humiliés. Nous avons reconnu nos insuffisances. On va conjuguer ces insuffisances pour faire des forces. Et la véritable nature du culte est de chercher la face de Dieu. La marche chrétienne est une vie consacrée à la recherche de la présence et de la faveur divine en permanence. Le Seigneur veut que nous cherchions
humblement et avec confiance sa face dans nos prières, dans nos moments de paix, de joie, de difficulté que nous consacrons à sa parole. Chaque situation dans un couple, en cherchant la face de Dieu, a sa solution dans un verset biblique. Et pour voir la puissance de Dieu et sa gloire, la bonté vaut mieux que la vie. Nous le célébrons, nous le chantons, mais est-ce que nous le manifestons? Voilà la première condition. S'humilier, aller prier et chercher la face de Dieu. Tantôt, je parlais de l'auto-évaluation dans l'humilité. Quand tu t'auto-évalues, tu reconnais tes insuffisances. Tu comprends le dysfonctionnement, si c'est dans un couple, le dysfonctionnement qui régit le couple. Et là, ensemble, en priant, ensemble, en cherchant la face de Dieu, on l'inscrit dans nos carnets intimes du couple et chacun reconnaît ses mauvaises voies. C'est ce qui nous introduit dans la deuxième condition. C'est le verset qui le continue, qui dit « S'il se détourne de ses mauvaises voies ». Si à mi-vie se détourne de ses mauvaises voies, si nous voyons Ésaïe 55, verset 7, dans la version Louis II, dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Quand on dit se détourner de ses mauvaises voies, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Mais quand tu reconnais que tu as mal fait et que tu le dis et que tu ne le répètes plus, très important, c'est se détourner. Mais quand tu viens, tu t'excuses et 2 jours après, tu répètes la même chose, tu t'es pas détourné de ta mauvaise voie. Tu ne t'es pas détourné de tes mauvaises voies. Et c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui dans nos couples. Excusez-moi, l'infidélité à outrance. Qu'on nous dise qu'on ne peut pas manger la même banane, on ne peut pas manger la même chose. L'homme infidèle qui s'excuse et se détourne, vous allez voir que le reste du verset, il se loge dedans. La femme insoumise qui se détourne et demande humblement à Dieu de l'améliorer, sans plus crier encore ou reconnaître, faire les mêmes erreurs, il s'est détourné de ses voies. Et c'est là où la parole de Dieu dit, je les hausserai des cieux. C'est Dieu qui promet maintenant. Si tu te détournes de tes voies, de tes mauvaises voies, de tes voies biscornues, de tes voies de dysfonctionnement du couple, de tes voies des propos non cohérents envers ton partenaire, de tes voies de rendre l'autre malheureux ou malheureuse, la parole de Dieu dit, je les hausserai des cieux. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Tu t'es détourné de tes mauvaises voies. Tu as le pardon qui est le résultat de la rémission d'une faute. Et tu vas prier directement des cieux. Tu établis une connexion et tu es libéré. Parce que si on t'exauce et que tu es pardonné, tu es libéré. On ne peut pas demander mieux. Qui n'a jamais volé quand il était enfant? On te dit ne prends plus, ne fais plus. Et quand tu ne fais plus, ta maman ne va jamais te taper parce que tu n'as plus volé.
Voilà là où ce verset nous met. Et il y a une force du pardon, même sans le vouloir, qui fait des choix qui te causent beaucoup de peine. Tu recevras le pouvoir de guérison. Si tu pries pour demander de l'aide et que tu t'efforces de pardonner, le fait de pardonner aux autres apporte la guérison de l'âme inconditionnellement. Permettez que je cite Levi Smedes. Il dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'est moi. Et en quittant ces mauvaises voies, en se détournant de ces mauvaises voies, je suis exaucé, j'ai reçu le pardon, je suis délivré, je suis libéré. Le prisonnier qui a recouvré sa liberté et je suis guéri. De quelle guérison il s'agit? De toute forme de guérison. Guérison physique, guérison spirituelle, guérison émotionnelle, guérison sociale. Permettez que j'introduise quelques versets, références bibliques croisées qui appuient notre verset de base de notre thème d'exhortation. C'est dans Jacques 4:10 qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Automatiquement, vous voyez là où l'humilité nous amène. Tu seras élevé si tu t'humilies devant le Seigneur. Et le même Jacques qui écrit, le même chapitre, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. » Et ne perdons pas de vue que Proverbe 6, verset 16-19 cite les 7 choses que Dieu a en horreur. Je vous invite à aller les lire et que chacun continue son auto-évaluation. Pas le jour, aujourd'hui je le fais, demain je ne le fais pas. À chaque fin de journée, si je vis seule, si je suis célibataire, je m'auto-évalue. Par l'humilité, en priant, en cherchant la face de Dieu, en se détournant des mauvaises voies que j'ai identifiées, que j'ai prises dans la journée, afin d'être exaucé, pardonné et que je sois guéri. Et ça ouvre beaucoup de portes dans tous les domaines. Et que chaque coup de retour en fin de journée, ou bien tous les 3 jours, ou en fin de semaine, selon l'agenda de chacun, s'auto-évalue également. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on se cachotte. Ça n'amène pas le couple à grandir. N'ayons pas des zones d'ombre, des zones cachées entre nous. Parce que je ne peux pas renier, je ne peux pas me renier. Quand on dit on forme une seule chair, cela veut dire que ce que je veux pour moi, je dois le vouloir pour autrui. Et en conclusion, je dis ceci. Reconnaître dans l'humilité, en s'humiliant sous la puissante main de Dieu, et au temps convenable, nous serons élevés. Ne perdons pas de vue que Proverbe 16-18 dit « L'orgueil précède la chute. » Avançons sans chuter. Je vous remercie.